Nous sommes le lundi et nous sommes également dans un nouveau mois. J'espère que vous avez eu le temps de profiter. Vous suivez Live TV et tout de suite, c'est le club. C'est parti, générique. Back, comme elle a dit Antonella, on est de retour après un long week-end. Les filles, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Je sens ça. Oui, tu es fraîche. Je sais, moi-même, je sais pas. Non, tu es fraîche. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est vrai. c'est fou. Attendez, d'abord, je suis Marie-Noël. Laissez-moi saluer les gens. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Et puis, je tiens à saluer la personne qui m'a offert ce magnifique boubou. Tu vois, j'ai porté. C'est tellement beau. On peut sauter quelqu'un comme ça. Tellement beau. Moi-même, j'ai pas compris. Je reviens sur ma sœur Marie-Noël. Si elle souriait pas aujourd'hui, là, j'allais lui demander pourquoi elle souriait. On allait lui demander pourquoi elle souriait pas. Parce que son sourire, on a vu dans le live week-end là-bas. Là. Elle n'a qu'à envoyer ça dans le club ici. Le sourire est arrivé. Est-ce que vous avez vu? On Vous avez aime payé le transport du sourire, il est là. Ce n'est pas que le sourire, hein. Les perruques, oh, les lentilles, oh, le sourire, oh. Non, tout ça. Elle a monté l'anti, regardez. Oui, tu as porté lentilles là. Non, Alors, comme je vous disais pendant l'émission, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est fraîche et on est fiers d'elle. Merci de nous représenter dans Live Weekend. J'espère que vous regardez tous les vendredis Live Weekend. Vous voulez que ça revienne, c'est maintenant de retour. Donc, j'espère que vous êtes aussi fidèles que vous l'avez été auparavant. En tout cas, nous, j'espère aussi que vous nous regardez tous les jours à 14h et que vous êtes connectés au live Facebook. Tapotez le live, tapotez le live. Tapoter. Marino est fraîche, on le dit souvent, c'est notre grand frère, mais elle fait toujours plus jeune que nous, je sais pas pourquoi. Je comprends pas, elle se maintient, elle est, je sais pas. Elle veut pas nous donner son secret. Bah justement, aujourd'hui, je tenais à avouer mon secret à la nation. Je fais beaucoup de sport, tout comme Anto. Elle aime Tu fais beaucoup de quoi? de sport. De sport. Elle boit l'eau aussi. Et puis tu bois l'eau. Et je bois beaucoup d'eau. Ah, Je ne bois pas de coca, pas de soda pour moi. C'est la partie là, tu dois dire, je ne sais pas qui vous a dit que je c'est sais vrai pas parce qui vous a que dit c'est que faux. c'est vrai. Mais c'est faux. En tous les cas, Marino, on va découvrir un petit peu ton secret. Mais avant ça, on a un invité qui est là, une invitée qui est là aujourd'hui, qui, elle, n'a pas vraiment de secret. Oui. Elle fait très, très, très jeune. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Je suis enfermée dans un corps d'enfant ». On va l'accueillir tout de suite sous vos applaudissements. Elle s'appelle Eva Degla et elle est enfermée dans un corps d'enfant. C'est une Miss. Hello Eva. Voilà. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Très bien. En fait, quand on la voit, on a envie de lui faire des bisous, des câlins, tellement elle est trop mignonne. Trop mignonne. Non, ça arrive pas. Ça va, madame. Hello Eva. C'est toi. Merci. Comment ça va? Je vais bien et vous? Oui. Tu veux te présenter un petit peu? Bien sûr. Donc moi, c'est Degla Eva et j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Oui. Bon, on voulait faire un petit suspense, mais bon, c'est pas grave. On la voit sur les réseaux sociaux. On la voit un peu sur les réseaux sociaux. On va voir d'ailleurs une petite vidéo tout de suite et puis on revient pour en savoir plus. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un Get to Know Me and My Particularity. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui m'aiment, qui me suivent, mais quand ils voient mon contenu, mon âge, mon apparence et tout, ils se posent quand même assez de questions. Et si je me mets à votre place, c'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas avoir toutes ces réponses. Donc je vais y répondre aujourd'hui. Donc déjà, je vais me présenter, je vais introduce myself. Du coup, je m'appelle Eva, j'ai 20 ans, je suis étudiante, je fais des stages, mais sinon je ne travaille pas. Voilà. Et je suis aussi chef d'entreprise. C'est bien vrai que c'est pas marqué sur mon front, quoique mon front soit assez large pour retenir toutes ces informations-là, mais c'est marqué sur tout mon corps que je ne sais pas mon âge. Et voilà. Il y en a qui se demandent si c'est une maladie, si c'est un handicap. Et non, c'est pas une maladie ni un handicap, c'est une particularité physique. La particularité fait que je me développe 1,5 fois moins vite que les gens. Voilà. Ce qui fait que là, je ressemble plus à quelqu'un de 15 ans que autre chose. Faudrait savoir que c'est pas comme si je vais rester comme ça. C'est que je me développe, mais genre moins vite. De la même manière que vous finissez de grandir à 18 ans, 19 ans, moi je vais finir de grandir à 25 ans, 26 ans. Voilà. Je sais, là vous allez me demander top ou flop. Est-ce que c'est compliqué de vivre avec? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je vais vous répondre en fait. Sachez que sur 100% des cas, pour moi, c'est compliqué à 20% et je enjoy my life à 80% parce que c'est chiant de recevoir des remarques en mode « Ouais, non, t'as pas 20 ans et tout ».
Quoique, c'est pas forcément négatif, mais c'est compliqué, c'est très énervant en fait, vous voyez. Ou quand tu vas quelque part et on t'appelle bébé, on te demande si t'es venu seul et tout. Genre, c'est assez énervant de toujours répondre, genre, c'est que ça, du côté négatif. Pour les 80 autres %, sachez que je fais tout ce que j'ai envie de faire en fait. Je ne regarde pas le regard des autres. Par exemple, si j'ai envie de faire des tresses qui partent jusqu'à mon pied, je le fais. Je m'en fous de ce que vous allez penser en fait, vous voyez. À partir du moment où je sais que c'est de mon âge et que je peux le faire, je vais le faire en fait. Voilà. Tout ce que les gens de mon âge peuvent faire, je peux faire. Et comme bonus, je peux faire même ce que les gens de mon âge ne peuvent pas faire. Par exemple, quand je vais au cinéma, je ne paye pas 5 000, je ne paye pas 4 000, je paye 3 000. Et entre nous, je suis magnifique, je suis très éloquente, je ne peux pas dire non, je suis talentueuse. Donc pourquoi quelque chose qui me rend aussi rare pourrait me frustrer? Genre vraiment, vraiment en fait les gars. J'oublie un point très essentiel, les gens qui ont tendance à me traiter d'insolente parce que je réponds mal aux commentaires négatifs. J'ai juste un simple geste pour vous. J'adore la confiance en soi. Je savais que René Mariam allait aimer la chute. Non, j'adore. Non, c'est même pas. J'ai tout adoré, mais la chute, là, c'est ça. C'était toi. Franchement, je ne m'attendais pas à cette fin-là. Non, j'aime trop. Et même quand tu regardes ces vidéos, ça donne envie de regarder jusqu'à la fin. Tu es éloquente, c'est bien. Et quand on t'entend, on le disait en plus là tout à l'heure, on n'aurait pas dit en fait que tu as moins de 20 ans. Oui, et moi j'ai retenu une maturité. J'ai retenu un truc très important. Elle a dit qu'elle a une particularité physique. Elle n'a même pas dit qu'elle a un handicap, une maladie et tout. Elle a dit une particularité physique. Et ça montre que c'est quelqu'un qui s'accepte. C'est ça. Et elle parle de rareté aussi. Oui. C'est rare. Et ce qui est rare est précieux. Et précieux. Voilà. Et donc, tu vois, dans son propos, quand justement elle dit ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une maladie, c'est juste une particularité, on se rend compte finalement que le handicap, c'est dans la tête et quelquefois, c'est la société qui te colle cette étiquette d'handicapé. Bien sûr. Mais elle, en fait, elle porte très bien son mètre... Un mètre combien 1m59. Son mètre 59, elle est très intelligente, ça s'entend dans ta vidéo. Et ça, je pense que tu déjoues tous les pronostics et surtout tous les stéréotypes. Ouais. Merci, En tout cas, bravo pour cette vidéo, bravo pour tout ce que tu fais. Donc aujourd'hui, on veut en savoir plus, on veut comprendre un petit peu ton contexte familial, comment est-ce que c'est aussi quand même de vivre avec cette particularité, parce que les gens, ils sont quand même pas très gentils sur les réseaux sociaux notamment. Donc déjà, tu as combien de frères et sœurs? J'en ai 3. T'en as 3. Et donc, tu es la seule qui a cette particularité physique-là? C'est ça. Okay. En fait, nous sommes 3. Okay. J'ai un frère et une sœur. D'accord. Okay. Et t'es située comment Je suis la plus petite. Ok, la d'accord. dernière. D'accord. D'accord. Et ta famille, de façon générale, tout le monde est de croissance normale, entre guillemets? Ou est-ce que dans ta famille, il y a d'autres personnes aussi En fait, ils sont de croissance normale, mais il y a le visage aussi qui trompe. Okay. Par exemple, ma mère et ma grande sœur, elles ont une croissance normale, mais le visage fait vraiment jeune. Ouais. Et c'est moi qui ai tout pris. Ouais, non, mais, mais ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui ont des visages. C'est ce que j'allais lui dire tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des visages de bébés, de toute façon, tu vois. Ça, c'est pas quelque chose. Voilà, c'est pas quelque chose de si rare d'avoir un visage de bébé. Mais c'est vrai que les deux combinés, c'est ça qui fait que tu fais vraiment jeune. C'est ça. Ouais. Ok. Et donc, comment ça se passait quand tu étais petite? Comment ça se passait concernant le contexte familial? Le contexte familial, déjà, il faut savoir que depuis la base, j'ai eu un accouchement très compliqué. Ma mère a eu un accouchement très compliqué. J'étais pas censée survivre, on va dire. Il y avait 3 conditions. Soit c'est moi qui survivais, soit elle ou nous deux, on mourait. Oh, wow. Et elle a quand même pris le risque là. Ensuite, quand je suis née, j'ai pas pleuré. J'ai été en réanimation. Mais tu es née à terme? Donc là, c'est ce que ta maman t'a raconté? Non, je suis née prématurée. Okay. À combien de mois, si tu sais? 8 mois, d'accord. Au lieu de 9. D'accord. Donc ensuite, apparemment, je ne devais pas marcher. J'étais pas censée marcher. J'étais pas censée partir à l'école comme tout le monde. Donc tu sais que tu avais été en réanimation. Ouais. Donc quand ta mère elle a accouché, on t'a emmené en réa. C'est ça. D'accord, et là c'était déjà un petit... Et là j'avais déjà commencé à pleurer, c'était déjà un exploit parce que quand je suis née, je faisais pas le moins de pareil. Donc vraiment le pronostic vital c'était... C'est ça. C'était engagé. Et tu as fait combien de temps en réa? Je sais pas. Je sais pas, t'as pas demandé. Mais en tout cas, tu n'étais pas censé être le bébé sain qui allait fonctionner dans une société, qui allait pouvoir nous faire des vidéos inspirantes comme ça. En effet. Donc ta maman, elle était informée de quelque chose déjà, mais plus le temps passait, elle voyait une évolution et puis elle s'inquiétait pas plus que ça. Non, en fait, quand je suis née, il faut savoir que ça ne se voyait pas immédiatement. Certes, je suis née avec des complications,
Mais il y en a plein qui sont nés avec ces mêmes complications-là, mais qui ont une croissance normale. Et du coup, c'est à partir du moment où j'ai commencé à grandir, 6-7 ans, qu'on a commencé à avoir un retard. Et à partir de 11, 12, 13 ans, c'était vraiment très visible. Et du coup, on est parti en France pour faire mes traitements. On est parti en France, on payait 200 000 francs la semaine, sans compter le billet d'avion et le transport. On a fait ça sur 2 ans. Et ensuite, je me suis fait traiter, je continue de me faire traiter d'ailleurs, à l'hôpital mère-enfant de Béjarville. Voilà, j'ai une assistante présidentielle. Du coup, je remercie déjà le président et la première dame. Voilà. Et donc là, j'en suis là. Alors, il est important de préciser que sur la photo, Eva a 15 ans. Et derrière elle, ce sont ses petits cousins, donc ils sont plus jeunes qu'elle. C'est ça. Okay. Elle fait 7-8. Il y a combien de différence d'âge entre toi et tes cousins à ce moment-là? Déjà, par rapport à la fille, c'est 4 ans. Donc elle a 4 ans au moins. Oui. Ok. D'accord. Mais le garçon, c'est 3 ans. Quand tes petits cousins, ils sont plus grands que toi, est-ce que tu arrives quand même à t'imposer? Bien sûr. Déjà, même avec la voix, là, est-ce que tu as cœur? Ouais, est-ce que Mais moi, j'ai remarqué dans les vidéos d'Eva, elle a du caractère. Beaucoup. Elle dit ce qu'elle pense, elle assume ses prises de position. Donc, quand ses petits cousins veulent commencer à se jouer les machins, elle dit hey, toi, tu te calmes, ta grande sœur. Moi, je veux savoir à quel moment ce caractère a commencé à se développer et à quel moment toi-même tu t'es rendu compte que tu avais un retard de croissance. Je me suis rendu compte vers 12-13 ans, justement quand on en parlait avec le médecin par rapport au voyage en France pour traiter ma croissance. Voilà, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Et est-ce que tu comprenais la situation? Oui, je comprenais tout à fait la situation. À cette époque-là? En fait, à cette époque-là, il y avait déjà quelques amis qui commençaient à se développer. Et du coup, je voyais bien, je me disais, mais quand est-ce que ce sera à mon tour? Il y avait une différence. Je me posais des questions, du coup, je posais aussi à ma mère qui m'a dit, t'inquiète pas, je vais tout faire pour répondre à tes questions-là. Et puis, voilà. Et en parlant de ta maman, tes parents, est-ce que tu as eu une discussion avec eux? Est-ce qu'ils t'ont fait comprendre qu'est-ce qui se passait? Oui, franchement, il n'y a pas de sujet tabou, mais entre moi et ma mère, personnellement. Quand j'ai des préoccupations, je lui dis. Franchement, même jusque-là, quand j'ai des petites questions, des préoccupations par rapport à ça, je lui dis. Et elle me répond très clairement. Quand elle n'a pas la réponse, on demande à des médecins et puis voilà. Et pour revenir à la question de Niki concernant le caractère, est-ce que tu penses que tu as dû te forcer à avoir un certain caractère pour ne pas te faire, qu'on te marche dessus ou c'est venu naturellement? Non, c'est pas venu naturellement. J'ai dû forcer un peu les choses parce qu'il faudrait savoir que au début collège, j'avais pas vraiment confiance en moi. Et du coup, comme j'ai dit, il y a une mère qui m'assiste vraiment. Du coup, elle me disait, mais pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Elle me faisait comprendre que, en fait, c'est ma particularité, justement, qui faisait de moi une personne rare, une personne authentique. Et du coup, après, quand on commençait à me titiller un peu, j'ai commencé à forcer les choses, à commencer à m'imposer et tout. Et j'ai remarqué que ça marchait bien. Ouais. Et du coup, j'ai continué. Et du coup, c'est quoi la réponse des gens quand ils essayent de te titiller et que toi, voilà, tu réponds et tu es sûre de toi? Est-ce que maintenant on veut devenir copine avec toi? Ou est-ce qu'au contraire, on te laisse dans ton coin? C'était comment leur réponse en fait face à ton attitude? Au début, ils étaient un peu de côté. C'est-à-dire qu'ils considéraient ça comme mal. Mais franchement, ces derniers temps, je suis vraiment super sociable. Je suis même vice-présidente de mon ancienne école. Oui, je suis déléguée. Donc franchement, ça va, niveau sociabilité, ça va super bien. Je suis super sociable, j'ai beaucoup d'entourage. Ce ne sont pas tous mes amis, hein, parce que je trie beaucoup. Mais sinon, franchement, je suis entourée. Mais après, avant qu'on en arrive à aujourd'hui, quand on retourne au primaire, parce que c'est là-bas que l'école commence, le primaire, c'était comment pour toi? Comment tu as vécu le fait que, parce que là-bas, les enfants ne sont pas très gentils. Et même avec tes camarades, voilà, si tu as des anecdotes aussi. Certaines choses. Donc, comment tu as vécu cette période-là? On dit qu'au primaire, les gens ne sont pas très gentils, mais pour mon cas, c'était tout le contraire. D'accord. Oui, parce que moi, je pense que c'est plutôt au collège que les gens commencent à devenir méchants. C'est selon moi. Parce que vraiment, au primaire, c'était vraiment ma best life, franchement. Donc, au collège, et puis à ce moment-là, comme tu l'as dit, c'est vers peut-être 12-13 ans que tu as ressenti la différence. Donc avant ça, tu étais juste comme tout le monde. Donc, là, 12 ans, c'est le collège. Donc, je veux dire, à ce moment-là, au collège, est-ce que tu étais victime de raillerie? On te posait des questions? Qu'est-ce qui était dur pour toi, justement, dans tes années collège? C'était vraiment pour mes dex. C'est-à-dire que j'étais dans une nouvelle école en 5e. J'étais dans un nouveau quartier, dans une nouvelle école. Et chaque fois que je rentrais dans une classe avec mes amis de classe, il y avait d'autres élèves, je voulais dire étudiants, qui m'indexaient en mode « Ouais, elle est là en 5e, elle est là en 5e ». Et du coup, au début, ça me frustrait un tout petit peu, mais maintenant, là... Et les professeurs dans tout ça? Parce que c'est des choses qui se passent devant eux aussi. Oui. C'était quoi leur attitude face à ça?
Sur 100% des cas, je dirais que 20% étaient un peu bizarres. En mode, ils me disaient oui, c'est la petite sœur de qui dans la classe. Et ils savaient ça en public. Oui, en fait, ils ne savaient pas. C'est pas une moquerie, je vais dire, mais ils pensaient que j'étais venue voir quelqu'un de la classe ou quoi que ce soit. Mais c'était pas volontaire. Mais tu voyais que c'était innocent, c'était pas quelque chose qui était... mais sur le coup, ça me faisait quand même mal. C'est maladroit. Oui, c'est maladroit. C'est soit c'est vexant, c'est maladroit. Et je pense que quand même dans la structure de l'école, à un moment donné, quand on a un élève qui a cette particularité-là, il y a une réunion en amont avec les professeurs pour leur dire que voilà, il y aura peut-être tel élève et tout. Donc je pense que ceux qui posent la question, soit le travail n'a pas été fait en amont avec la direction, ou il a été fait, mais il y en a qui n'ont pas tenu cas de ça. Sinon, normalement, ils savent qu'ils ont un élève qui est particulier. Donc pour ne pas justement avoir des remarques qui vont être comme ça un peu désobligeantes, bon ben, faut pas... Mais après aussi, on ne sait pas si... Est-ce que tes parents ont informé l'école? Parce que quand ton enfant a une certaine particularité, tu informes l'école et tout. Est-ce que tes parents ont informé l'école? Non, mes parents n'ont pas informé l'école parce qu'ils voulaient que je sois au même pied que tout le monde. Ils ne voulaient pas pointer le doigt sur ce petit point-là. Et ça m'a vraiment aidé. D'accord. Et si on parlait des anecdotes, parce que moi j'aime beaucoup les anecdotes, si tu as une histoire en particulier qui te remonte là maintenant, qui t'a peut-être fait mal... T'en as plein. Ça se voit qu'elle en a plein dans le tiroir. Dis-nous. J'en ai plein. En fait, j'étais partie au cinéma avec mes cousins. Je vais taire le nom du cinéma. J'étais partie avec mes cousins dont je vous ai montré la photo tout de suite. Et le film était interdit au moins de 12 ans. Seulement que moi, j'avais 15 ans. On arrive devant, on prend les pop-corn. J'étais toute contente. C'était un film d'horreur en plus. Annabelle, c'était trop bien. J'attendais vraiment ce moment-là depuis un bon bout de temps. Et là, mes petits cousins rentrent. Mes grands cousins rentrent. Et au moment où je veux rentrer, il y a une dame qui me dit « Ouais, tu rentres pas ». Je lui dis « Mais madame, si j'ai l'âge. » Elle est encore plus petite que moi, c'est ça le pire. Physiquement. Non mais oui, c'est pour ça que je dis c'est le visage aussi. C'est ça. Elle dit « Ouais, tu rentres pas ». On lui a montré par A plus B que j'avais des pièces sur toi. A plus B. Non, j'avais pas des pièces. On a appelé ma mère pour qu'elle puisse envoyer une photo avant qu'elle me laisse entrer, mais c'était déjà pratiquement la fin du film. Wow. Donc tu n'as pas pu voir le film. Ils t'ont remboursé, j'espère. Même pas. Non. Après aussi à 15 ans aussi là, tu n'as pas carte d'identité. Donc oui, mais voilà, tu n'avais pas de carte scolaire pour montrer ta date de naissance. En fait, c'est pas ma première fois de voiture au cinéma et on m'avait jamais posé ce genre de questions là. J'avais déjà regardé un film d'horreur au cinéma. Oui, donc tu t'es pas dit. Normalement, moi, ma fille de 15 ans, elle sort pas forcément avec son passeport. Tu vois? Non, mais ta fille de 15 ans et elle, ça fait non, deux. Non, c'est ce que... En fait, je dis, elle vit normalement, tu vois. À 15 ans, tu te vois pas avec une pièce d'identité. Mais ce qu'elle veut dire, je pense, c'est que, étant donné qu'elle a cette particularité, ce serait bien que du coup, elle prenne ses précautions parce qu'on ne sait jamais, les gens qui sont en face, souvent, ils sont juste... Des exemples bizarres. Par exemple, est-ce que tu peux comprendre quelque part pourquoi elle a réagi comme ça? Parce que bon, comme elle se dit que c'est interdit de moins de 12 ans, ton physique, il a l'air beaucoup plus jeune. Peut-être que c'était pas méchant, c'était comme on l'avait dit, maladroit. Oui. Donc, est-ce que tu peux comprendre quelque part? Maintenant que j'y réponds, oui, je peux tout à fait Mais ta maman n'a pas essayé d'intervenir, de lui parler au téléphone? En fait, au début, j'étais vraiment inconsolable. Et du coup, je ne l'avais pas appelée sur le coup. Ça t'a vraiment vexé. Ah, mais oui, mais t'imagines. Non, mais après aussi, c'est pas pour prendre la défense de la personne. Mais il y a des enfants là, souvent, tu les vois, ils ont 10, 12, et puis ils sont dans les maquilles en train de faire du n'importe quoi. Nous-mêmes, on a fait ça, où on faisait croire qu'on avait tel agent qu'on n'avait pas. C'est vrai. Mais quand même, au cinéma, vous tous avez fait ça, arrêtez de mentir. Moi, j'ai pas fait ça, hein. Ça, tu n'as jamais menti sur ton âge. À personne. Jamais mon âge. En fait, alors, Eva, tu nous parles, c'est vrai, tu as un retard de croissance, tu te développes 1,5 fois moins que les autres. On parle du physique. Est-ce que tu as un autre retard? Est-ce qu'en termes d'apprentissage ou dans tes autres tâches de tous les jours, tu remarques un retard à ce niveau-là? Ou c'est que physique? Non, franchement, c'est que physique. D'accord. Parce qu'au niveau de l'école, franchement, T'es excellente. Ça se voit. Non, ça se voit. Merci, madame. En tout cas, franchement, au niveau de l'école, j'ai jamais eu de problème, de notes, de moyenne. Sauf quand je partais en France et que je revenais, parce qu'après, ça avait un peu... ça, c'est tout le monde. Oui. Je veux dire, c'est les épreuves physiques, par exemple, quand vous faites l'EPS et tout, dans ces matières-là. Est-ce que toi, tu étais un petit peu... j'ai failli dire handicapée, mais excuse-moi. Oui. C'est juste un élément de langage. Mais est-ce que là, tu sentais que tu étais différente des autres? Au niveau de la gymnastique, je ne sais pas si c'est pour ça ou si c'est juste moi. Mais franchement, ça... C'est pas son truc.
Ça n'a jamais été mon truc. Ok, ça n'a jamais été ton truc. Oui, dans tous par les cas. contre, les sauts, la course et tout ça, ça a toujours été mon truc. Bon. Même si je ne gagnais pas forcément. Et au niveau de ton corps en général, parce que tu sais, quand on rentre dans l'adolescence, le corps change. À quel moment toi, ton corps a changé? À quel moment tu as constaté la poussée des seins, les règles et tout ça? Ça fait pas moins de 2 ans. Ça fait 2 ans à peine. Okay. Wow. Mais quand tu j'ai fais commencé à me même traiter à ça. l'hôpital, Moi, je trouve que ça, il y a des gens qui n'ont pas de problème de croissance forcément, mais qui ont des règles très... Enfin, qui arrivent très tard. Donc, je sais pas si là pour le coup, je pense quelque part que c'est lié aussi. Oui, bien sûr que c'est lié à sa croissance, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Oui, ça arrive. Donc, c'est pas le truc, tu vois, que moi, je veux forcément qu'on prenne et qu'on se dise « Ah, c'est parce que j'ai ce problème-là. » Il y a plein de gens qui ont des règles très tard. On essaie de la comprendre. Moi, j'aimerais me pencher sur comment tu t'es sentie à ce moment-là, au fait, quand tu vois que déjà, on pense que tu fais plus petite que ton âge. Et là, tu n'as pas encore peut-être les seins qui poussent. Quand tu as tes copines, par exemple, qui te parlent des règles. Voilà, qui ont ça. Toi, comment tu te sens à ce moment-là? J'ai pas de copines qui me parlent de ça déjà. Okay. Ah, d'accord. J'en ai pas. Elles ont changé. Elles font plus de papotage. D'accord. J'en ai pas, donc ça m'a jamais titillé en tant que tel. Mais comme tu dis, c'est des conversations que tu avais avec maman, par contre. Oui, j'échange de temps avec ma mère. Ok, mais elle, tu lui as dit ah maman, je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas encore mes règles. Oui, et tout. je lui avais dit. Mais est-ce que tu arrivais à te faire des amis? C'est-à-dire, même si elle t'en parlait pas forcément, est-ce que tu avais des amis proches, une meilleure amie? Oui, franchement, j'ai jamais eu ce petit genre d'amis là. D'accord, ok. Ça va. Mais enfin, je comprends un petit peu la question de Niki qui s'est demandé comment est-ce que tu as réagi, parce que dans ton propos tout à l'heure, tu disais, tu voyais tes amis en train de se développer normalement. Oui. Et toi, tu te demandais à quand mon tour. Et quand tu commences maintenant à remarquer des changements physiques, ce que tu as attendu depuis X nombre de temps, là, tu es quand même soulagée, contente. Oui, tu découvres finalement ton corps un peu plus tard que les autres, mais là, tu es soulagée de voir que finalement, tu commences à avoir les attraits d'une femme. C'est ça. C'est ça? Oui. Et après, moi, je te prends mon exemple. Moi, j'ai eu mes règles très tôt. Franchement, c'était pas censé arriver aussi tôt. Donc, j'étais choquée. Moi, j'ai eu tard. J'ai eu ça très tôt. Je me dis, mais attends, c'est quoi ça? Moi, j'ai eu tard parce que, en fait, je sais plus exactement, mais toutes mes copines avaient leurs règles depuis longtemps. Et c'était quel âge? Et je me suis, en tout cas, au début du collège, mes copines avaient déjà toutes leurs règles. Et moi, je les avais pas jusqu'à la fin du collège, quoi. Ou début lycée. Ah, ok. J'ai eu vraiment tard. Parce qu'en général, c'est vers la 6e, 5e. C'est ça, moi, 6e, elles avaient toutes leurs règles. Moi, j'avais pas mes règles. Ah, moi, j'ai eu les règles tôt, les seins tôt. Donc, je comprenais. Moi, j'avais pas. À 8 ans, 9 ans, j'avais déjà mes seins. Moi, c'est justement, ça a été même un gros problème à l'école. On a failli même me renvoyer de mon école parce que j'avais pris l'habitude de m'habiller parce que j'avais pas de seins, j'avais pas de fesses, j'avais rien. J'avais pas de règles. Donc, du coup, je me souviens que à l'année du brevet, on a failli m'exclure parce qu'une fois, je suis venue avec un débardeur. En fait, mes seins avaient poussé d'un coup. Les mêmes débardeurs que je portais tout le temps, et ben, on a convoqué ma mère pour lui dire mais pourquoi est-ce qu'elle expose ses seins et tout. Et ma mère dit mais c'est moi qui paye ses vêtements, genre il n'y a rien d'extra. Mais comme le proviseur avait été choqué par ma transformation, ça a été vraiment un problème, genre un sujet de discussion dans le collège. Pour te dire à quel point c'était brutal, tu vois. Parce que oui, parce que quand tu sais pas, toi tu es une jeune fille, on t'en parle pas forcément. Tu as tes petites tenues que tu portes d'habitude. C'est ce que tu portes tous les jours, mais à un certain moment, il faut mettre un soutien. C'est ça, exactement. Voilà. C'est ça. Bon, alors on reste avec notre gentille Eva. Ne bougez surtout pas, on va à la publicité, on revient pour lui poser encore plus de questions. À toutes. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de Eva. Eva qui a 20 ans, hein, parce que je vous vois venir déjà. J'aimerais qu'on lance quand même une petite vidéo et on revient juste après pour débriefer. C'est parti. À cause de votre regard, veut essayer de me menacer, qui veut me tromper. Il me manque de respect, il déjà faut sur moi dans le quartier. Toi, tu déjà dans ma maison, et puis tu déjà dans mon jeton. Tu me dis que toi tu es beau, tu peux avoir les goûts que tu veux. On fait rien ça, canne t'enrober, fait rien ça, faut t'aider t'enrober. Ah, faut même pas te blaguer, joli garçon. Devant le club VIP, y'a plein de Lamborghini. Moi j'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas, ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blondasse au téléphone me dit je peux vous aider? Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. J'ai bu le mojito au milliardaire.
J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi, ah, c'est la guerre. Toutes celles qui portent la frange à la quête. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes timiniques. Il m'a dit baby, ma pardon. Fais doucement, je pète les plombs. Et comment? Franchement, madame. J'aime trop qu'elle est... Merci, madame. Mais moi, je suis pas si vieille. Hein. Moi aussi, quand j'enlève mon maquillage, j'ai visage de bébé. Ouais. Mais alors, Eva, on te voit avec toutes ces vidéos. La question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que les réseaux sociaux ont commencé pour toi? Comment est-ce que tu commences ton aventure sur TikTok? Oui. T'es une star, hein, TikTok. Oui, t'es une star, oui. J'adore. Franchement, ça s'est fait de manière très aléatoire. J'ai posté la première vidéo sur TikTok juste parce que mes amis en postaient. Et du coup, ma cousine aussi en postait. Et je me suis dit, je vais poster une vidéo. Après, ça avait fait 5 likes. J'étais trop contente. Du coup, j'ai reposté une deuxième vidéo qui a fait 50 likes. Une troisième qui a monté jusqu'à 15 000 likes, excusez-moi. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est bon, je reste. C'est ton truc, c'est ça. Après, je te vois super bien habillée, très chic, très chic, sexy et tout. Dis-nous, comment ça se fait? Comment on s'habille? C'est quoi ton rapport avec la mode? Ta particularité? En fait, je me suis rendu compte, grâce à ma mère aussi, que si je voulais, enfin, si ça me dérangeait tant que ça de faire mon âge, il fallait que j'agisse en tant qu'une personne de son âge. Avant, j'avais tendance à porter plus des crop tops, de très gros pantalons et voilà, des baskets. Mais là, il m'a dit, porte des trucs de ton âge. Comme ça, tu vas voir que tu vas faire plus que ton âge. Et même pour les coiffures et tout, j'avais tendance à négliger mes cheveux. Et du coup, elle m'a dit que non, c'est pas faut te prendre en main, ma chérie. Oui, tu dois te maquiller et tout. Parce que quand tu te maquilles, à tout casser, moi, je te donne 17, 18. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà ça, oui. Ça, au moins, c'est normal. On dit juste, elle fait un peu plus jeune. Mais là, Eva, on la voit qui se maquille un peu dans les vidéos, qui danse et tout. Est-ce que Eva a déjà été en club, en boîte de nuit? En fait, c'est Est-ce que c'est un secret? Peut-être que ses parents ne savent pas. Même pas. Mais franchement, elle a tellement un bon rapport avec sa mère, je me dis, après, pas forcément boîte, mais je veux dire, il y a des endroits où on va un peu tard et tout, de jeunes. Est-ce que tu sors? Oui. Ouais. Bon, pas en boîte, déjà, c'est un truc que j'aime pas. Ok, parce que tu n'aimes pas. Pas parce que tu n'aimes pas. Sinon, j'aurais pu. Tu rates, ma chérie, tu rates. Après, j'ai vu dans l'une des vidéos TikTok là où tu disais qu'il y avait des enfants de 12 ans qui te draguaient. Est-ce que tu aurais une anecdote pour nous? Oui, c'est plus dans le quartier. D'accord. En fait, dans le quartier où je suis, excusez-moi, il y a 2 jeunes qui sont venus en mode... Genre, ils sont venus en mode m'appeler. Ils savent même pas draguer. Ils sont impolis. C'est quelle façon de draguer ça? J'ai pas compris. Je me retourne et puis ils disent que oui, il y a mon ami qui t'appelle juste à côté. Je regarde, je vois le tout petit. Bon, il a même taille que moi, mais il est petit. Je vois, genre, il fait pas son âge et tout. Et puis, en fait, je le reconnais parce qu'il était dans mon école. Mais moi, j'étais en terminale où il était encore en 6e, 5e. Waouh! Je me dis, mais. Et comment il t'aborde? Non, on veut la suite de ça. Tu sais, sur ce plateau-là, nous sommes des CP. We live for the better. Voilà. Faut dire. En fait, dès que je l'ai vu, j'ai tracé ma route. Tu lui as rien dit? Rien. Wow. Mais c'est vrai, ça ne mérite pas de... Et du coup, comment ça se passe avec des jeunes hommes de ton âge? En fait, je suis de confession musulmane et c'est pas permis, enfin c'est pas conseillé pour le coup, de se mettre en couple avant le mariage. Oh, je t'aime quand même, non. Non, pas les draguer, pas forcément te mettre en couple, parce que dans tous les cas, on comprend que c'est pas le moment, et puis il y a ta religion aussi, mais tu as quand même des jeunes hommes qui vont s'intéresser à toi. Mais comment? Même des vieux. Waouh! Et comment ça se passe? Quand tu es des vieux, là, on se sentit un peu visé ici. Non, mais attends, c'est dangereux. Parce que quand tu regardes son physique, tu te dis que peut-être qu'elle peut avoir 14 ans ou un truc comme ça, comme le petit qu'il a dragué. Les vieux, là, c'est quoi? Oui, mais attends, c'est des gens qui te draguent où? Sur les réseaux sociaux ou... Sur les réseaux, même dans la vraie vie. Hey. Dans la vraie vie, là, ça se passe comment? Parce que sur les réseaux, je me dis peut-être qu'ils voient les vidéos et ils voient qu'elle n'a pas vraiment 14-15 ans, tu vois. Donc, dans la vraie vie, là, ça se passe comment? Quand il t'approche, en général? Par exemple, la dernière fois, il y a un monsieur, je dois lui donner peut-être 38, 40 ans, qui était venu me voir. Et puis, il me dit, oui, donne ton numéro et tout. J'ai dit non. Il a dit, tu as quel âge? J'ai dit, j'ai 14 ans. J'ai fait exprès. Franchement, je voulais esquiver.
Il me dit, ah oui, c'est pas grave, t'habites où? Ah, mais ça, c'est très grave. Ça, c'est très pédophile parce que déjà, physiquement, elle ne fait pas l'âge qu'elle a. Et quand en plus, ça, c'est criminel. Elle a 14 ans. Et ça, franchement, peut-être que ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Il y a énormément de prédateurs sexuels pour qui ce n'est pas un problème de draguer ou même d'aller plus loin avec des enfants. Mais oui, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est vrai, parce que tu as 20 ans, tu es consciente, tu sais ce que c'est, tu dis non. Mais quand tu es une jeune fille, je sais pas quoi. T'imagines, non, c'est vraiment horrible. C'est dégueulasse. Franchement, ne soyez pas cet homme. Hein. C'est vraiment ridicule de faire ça. Ne soyez pas ce genre d'homme. Et si jamais vous êtes une jeune femme, une jeune fille qui a subi ce genre d'abus, il faut dénoncer vos bourreaux. Oui. Voilà, il ne faut pas se taire. C'est vrai qu'il y a la pression familiale. Quelquefois, justement, ils abusent de leur âge et de leur statut. Mais il faut dénoncer ces bourreaux-là parce qu'aujourd'hui, c'est toi, demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Et ça brise une vie, ça brise une destinée. Et franchement, non, c'est trop grave. Voilà, ça peut s'arrêter parce que toi, tu dénonces cette personne-là. Ça m'énerve même. Oui. Parce que je suis une maman d'adolescente et j'ai peur pour mes filles, quoi. Mais regarde, moi, quand j'avais 9 ans, comme ça, on me donnait peut-être 14, tu vois. Et il y avait des tontons qui venaient vers moi et tout. Mais quand je dis que j'ai 9 ans, que « Ah, mais tu ne ressembles pas à ça, hein ?» Parce que, à la différence de toi, moi, j'avais déjà des formes. Voilà. C'est trop grave. Des formes et tout, tu vois. Et des fois, même, ça vient de tes proches. Mais de ta famille. Oui. C'est grave. Là, vous m'avez perdu, genre. Non, mais c'était une parenthèse qui était vraiment importante. Parce que quand elle dit qu'elle a parlé à ce monsieur à qui elle a dit qu'elle a 14 ans, il a dit, bah, c'est pas grave, je suis désolée, il y en a beaucoup des comme ça, là, dans la rue, qui se promènent, qui se disent que, bon, on ne va pas les arrêter parce qu'ils abusent de leur statut, de leur machin. Mais non, il faut les dénoncer. Oui. Stop. Bon, sur une note un peu plus positive. Plus positive, oui. Qu'est-ce que toi, tu trouves de vraiment positif dans cette particularité-là? Qu'est-ce que vraiment tu te dis, je suis contente finalement de vivre ça parce que ça m'apporte telle chose? Déjà, je reçois énormément de compliments. Ça, c'est déjà un. Et je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça parce qu'on peut m'attraper prochainement. Mais par exemple, si j'ai envie de faire quelque chose que les enfants de moins de 18 enfants, je peux le faire aussi. Donc tu vas garder ton âme d'enfant très longtemps. Donc ça sont les avantages. Oui, ça sont les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? En fait, les inconvénients, ce que j'aime pas chez moi, ce que j'aime pas dans le fait de ne pas faire mon âge, j'aime tout en vrai. Mais ce que j'aime pas, c'est les gens qui me font toujours des remarques et tout. Ouais. Ça me fait des remarques. Par exemple, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit oui. Tu es petite et tu te comportes comme une grande parce que j'étais maquillée. Alors que justement, je fais comme mon âge. Et du coup, franchement, ça m'énerve. Mais est-ce que du coup, tu essayes de faire le contraire? Tout à l'heure, tu nous disais que maman t'encourage à quand même faire ton âge, à t'habiller. Mais est-ce que parfois, tu te dis, bon, je préfère quand même faire plus jeune et comme ça, j'ai pas de problème, j'ai pas de commentaires? En fait, le truc est que je suis en train de changer de style vestimentaire naturellement. Et du coup, c'est plus trop ma cam. Ok. Ouais. Après, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Plus tu grandis, tu as un style différent. Forcément. Donc, déjà que tu n'écoutes pas assez les gens et que tu fais ce que tu as envie de faire, c'est déjà l'essentiel. Comme René le disait, tu es un peu ma petite sœur. Ouais. On parlait de changer de style vestimentaire. Tu fais quelle pointure déjà? Est-ce que c'est facile pour toi de trouver des chaussures, des vêtements? Oui. Je fais du 39. Ah, mais t'as même des pieds plus grands que moi. Moi, je fais du 38, alors tu vois. Du coup, je trouve des chaussures. Et quand tu pars acheter des tenues sexy, par exemple, comment ça se passe? J'achète. Il ne me pose pas plus de questions que ça. Mais j'ai pas de tenue non plus super sexy. J'aime pas trop. C'est quoi ton style? Si tu peux décrire ton style, c'est quoi en général? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ces derniers temps, je suis plus axée sur déjà des robes comme ça, des robes près du corps comme ça, oui. Avec des talons. J'aime bien les talons ces derniers temps. Des jupes sky. Des pantalons sky et tout. Franchement, j'aime trop. C'est ma cam. Non, elle a du flow, ma petite. On a vu le petit pantalon sky noir. Non, elle a trop de flow. Moi, je vais proposer un truc à Eva. Eva, tu sais, sur ce plateau, c'est vrai, bon, elle c'est Madame Cuisine. Donc, ça, c'est un autre vent. Mais il y a budget serré et Miss Make-up et coiffure. On va très bientôt relooker Eva sur ce plateau. Est-ce que Eva veut être relookée? C'est la question. Eva, est-ce que tu vas être relookée par ces deux belles dames? Bien sûr. Voilà. Donc, vous aurez la vidéo en exclusivité
du relooking d'Eva by budget serré et make-up by... Ça va être compliqué. Eva a déjà du style. Elle a déjà... Merci, nous avons encore plus de style. Donc je pense que ça t'inquiète, va. on va faire. Ça va, On va faire. Non, mais c'est vraiment pour dire que le style pour elle, c'est vraiment pas un problème. Elle évolue. Non, elle a déjà du style, elle a de l'attitude, elle a du charisme, tu vois. Donc après, le reste, ça coule. Et en parlant même de charisme et tout, elle a dit tout à l'heure dans sa vidéo qu'elle était chef d'entreprise et tout. C'est quoi ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais et comment on gère des employés avec ta particularité? Pour le moment, j'ai pas d'employé. Ah, d'accord. Je fais, enfin, c'est que moi. Mais C'est quoi l'activité que tu fais? En fait, je commercialise de la skincare coréenne certifiée. Je précise ça. Ah, c'est vrai que t'as une belle peau comme ça aussi. Oh, on a c'est ça, C'est pas parce qu'elle est dans les cosmétiques coréens, c'est qu'elle Attends, parle est-ce que tu coréen, regardes les c'est quoi? K-dramas aussi? Tu regardes les... Non, tu regardes pas les Non, K-dramas? c'est beau, tu es seule dans ton monde. Oui, oui, c'est sûr. Ah, j'ai cru que j'avais eu ma soul, mais tu Non, le non, non, regardes non. et tout. J'aime pas. Vous allez me détester, mais j'aime pas. Tu es Ah, non, seule mais dans je te ton monde de déteste pas, quel c'est pas drama, ma grave. chérie. Au moins, tu utilises nos produits qui sont très bons. Oui, franchement. Ouais. Non, c'est reconnu, hein, les produits coréens sont très bien pour ça. les peaux, Ils sont les top pour la skincare. C'est bien et tu les vends en ligne. C'est ça. Tu as une page. Peut-être que c'est Bien le moment sûr. de faire un petit peu de pub. Dis-nous. Ok. Donc, j'ai une page qui s'appelle Dayem, enfin DYEM-du-bas BOUTKI. D'accord. Et c'est sur Instagram, sur Facebook. C'est sur Instagram et sur TikTok. Essentiellement sur TikTok. Donc, pour Super. passer les commandes, c'est par Instagram, TikTok. Il n'y a pas un numéro de téléphone? Si. Oui, c'est lequel? Tu le Il y a connais le par plus- cœur? Bien sûr. Ok. Il y a le plus 225 01 51 29 69 74. C'est bien, elle vise loin, parce qu'elle a dit plus 225. Oui, En c'est général, vrai on que donne c'est le numéro. voilà, ça faisait à WhatsApp, les gens qui sont à l'étranger, il faut appeler aussi. Alors, on est avec Eva qui est chef d'entreprise, donc qui a son propre business. Mais Eva, tu fais des études de quoi? Et quel est ton projet professionnel? Est-ce que tu n'appréhendes pas, franchement, question à 3 volets, est-ce que tu n'appréhendes pas le fait d'entamer comme ça ta vie en entreprise, de te dire est-ce que finalement je serai à ma place? Voilà. Donc, c'est quoi déjà ta formation? Je fais la communication digitale. D'accord. Ok. Et là, tu fais toujours en ce moment ou tu as terminé? Non, là, je suis à ma dernière année normalement. Super. C'est quoi ta dernière? Pour que bien on dise le mot, tu es en Licence 3. licence 3, bachelor 3 en communication digitale. Et ton projet professionnel, c'est lequel? J'en ai deux déjà. Donc il y a community manager et géreur de projet, on va dire. Ouais. Gestion de projet. Gestion de projet. Gestion de projet. En entreprise. En entreprise. En entreprise. Est-ce que tu n'appréhendes pas justement l'entretien d'embauche par rapport justement à ta particularité? Est-ce que c'est pas une de tes craintes? Oh non, pas du tout. Je pense que j'ai assez confiance en moi. Je sais que si je veux un travail et que je me donne les moyens, je vais y arriver. Ah, j'adore. J'adore. Et aussi, le domaine dans lequel tu évolues, ou en tout cas dans lequel tu souhaites évoluer, c'est quand même bien parce que c'est un domaine qui est assez ouvert, le digital. Et qui se développe beaucoup. C'est quelque chose où on ne regarde pas vraiment à l'apparence. Donc, c'est vrai. C'est ce qui est bien aussi. C'est un point essentiel aussi. Ouais. Après, est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont aussi des particularités comme toi, mais qui n'assument pas, qui se cachent? Oui, j'en connais. En fait, depuis que j'ai commencé à parler de ma particularité physique, je reçois beaucoup de messages de personnes soit naines, soit qui ont le syndrome de Turner et tout, qui m'écrivent, qui me demandent comment je fais pour avoir confiance en moi. Je les aide et puis ça va. Est-ce que tu n'as pas envie plus tard peut-être de créer soit une association ou un petit groupe Ouais, de coaching. Mais tu n'as jamais rencontré de personnes qui ont ta particularité? Non, à toi? Des personnes qui font vraiment moins que leur âge, oui, mais pas ma particularité à moi. D'accord. Je dis, elle est particulière. Mais du coup, les traitements, ça joue sur... C'est quoi exactement les traitements que tu fais actuellement là? Ce que je faisais au début déjà, là, on en a commandé en France. On espère que ça va venir parce qu'il y a quelques petits problèmes avec. Donc, je m'injectais des sérums chaque jour, moi-même, sur mon bras ou sur ma cuisse. Et là, je prends des petits comprimés. Et le but est d'accélérer ta croissance. C'est ça. D'accord. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Par rapport aux injections, au début, c'était douloureux, mais en fait, quand je me suis habituée, et ça me fait plus rien. Et si demain, ta croissance s'accélérait, est-ce que tu arriverais à gérer quelque part? À gérer, pardon? À gérer. T'imagines, d'un coup, la croissance, elle s'accélère et tu arrives à ressembler à une jeune femme de 20 ans. Est-ce que tu penses que ce serait un choc pour toi? Ce sera un choc, mais je vais arriver à gérer. Je vais forcément arriver à gérer. Et c'est ce que tu souhaites?
Oui, bien sûr. Je m'aime déjà comme ça, mais ce sera pas mal, quoi. D'accord. Mais moi, dans l'histoire d'Eva, ce qu'on lit et ce qu'on entend, ce qu'on ressent, c'est la présence de ta mère qui est vraiment prépondérante dans ton évolution. Elle a construit, franchement, ton self-esteem. Elle t'aide vraiment à t'accepter comme tu es. Elle t'encourage. Et ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, il arrive qu'il y ait des personnes qui ont cette particularité-là, qui n'ont pas cet entourage-là, qui va les aider, qui va les nourrir avec des paroles positives, avec des encouragements. Et franchement, moi, c'est vrai que c'est ta maman. Et puis, on dit qu'une mère, elle aime son enfant comme il est. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un gros big up à ta mère parce qu'elle fait un travail considérable pour toi. Et c'est pas que sur toi. Parce qu'à travers toi, il y a d'autres personnes qui sont impactées. Bien sûr. Non, mais est-ce que là, aujourd'hui, c'est vrai que tu la vois tous les jours, ta maman, elle est machin. Oui. Là, ta caméra, elle est en face de toi, c'est la petite Blanche. Est-ce que tu aurais un mot pour ta maman? Franchement, c'est plus haut, c'est la 5. C'est la 5? C'est la 5. Ouais. Je t'aime. C'est ce que j'ai à dire, en fait. Je l'aime vraiment. Elle est incroyable. C'est trop mignon. Et tes frères et sœurs qui, eux aussi, je pense qu'ils t'accompagnent dedans, ils sont avec bien toi. En plus, comme tu es quand même la petite dernière, ils doivent être très protecteurs, tes frères et sœurs. C'est vrai. T'es chaud avec eux. Après, moi, j'ai envie de revenir sur vous, mais est-ce que vous avez des particularités physiques que vous n'assumez pas? Moi, franchement, que je n'assume pas, non, mais je l'ai déjà dit sur le plateau, mes oreilles. Je l'ai déjà dit en plus sur le plateau. On a déjà parlé. Moi, j'ai rien qui me dérange, genre vraiment, mais les gens aiment, depuis que je suis toute petite, on me dit tout le temps que j'ai un gros front. Je sais que j'ai un gros front, je le vois. Je le vois tous les jours, Et puis depuis que je passe à la télé, même, je vois encore plus mon front. Je sais que j'ai front là, laissez-moi en paix. Je dis ça me rappelle mon professeur de philo, quand j'étais en première et en terminale, monsieur Edjem. S'il regarde l'émission, lui, il aimait toujours dire aux filles qui avaient le front en classe, au fronton de ton front. Moi, je ne peux pas poster une vidéo sur TikTok sans qu'on parle de mon front. C'est impossible. Genre, non, mais bon, après, il y a des gens que ça peut vraiment complexer. Donc, vraiment, arrêtez de faire ça. Non, moi, ça me fait rien. On se rend compte, même pour rebondir sur l'histoire d'Eva, c'est qu'elle, autant tout le monde parle de son front et tout ça, mais elle est tellement à l'aise avec que finalement, après, ça ne l'émeut pas plus que ça. Il y a un truc de Go, je ne sais plus c'était dans quelle série là, où il dit, vous n'êtes pas qualifié pour parler de mon gros front. Vous n'êtes pas du tout qualifié pour parler de mon gros front. Tu avais fait cette trend-là. Mais justement, pour rester dans la même veine que Go et des humoristes, il y a eu une vidéo de Thibaut Cravate qui dit « Moi, je ne peux pas accepter des compliments ou des remarques de quelqu'un qui n'est pas beau. Tu ne peux pas être vilain et puis me critiquer. Franchement, on n'accepte pas. » Elle a dévié le sujet. Non, je ne dévie pas parce que je n'aime pas. J'ai une faute très sensible, d'accord? Et il y a quelques années, je m'étais fait agresser parce que moi, quand j'ai une blessure, en fait, j'ai un kéloïde. Et l'agresseur, là, si tu me regardes, les portes du paradis te sont fermées à tout jamais. Il m'a... Oui, je me suis agressée chez moi. Tu vois, il est passé par mon balcon et tout, j'étais couchée, bref. Et donc, on s'est battu vraiment, go, bêté, néo. Oui, mes bras sont pas gros pour rien. Je me suis battue avec le gars. Et le gars, justement, en fait, je pense que autant il voulait m'agresser, mais il voulait, je pense, abuser de moi parce qu'il essaie de m'embrasser, il a mordu mon nez. Donc là, j'ai une cicatrice. J'ai une cicatrice, je jure que ça si va, tu là. me l'avais pas dit, j'avais Voilà, mais après, ça fait longtemps, hein, donc elle s'est un petit peu atténuée. Et du coup, moi, c'est un complexe pour moi parce que vu que j'ai une peau qui réagit à tout. Et ça, c'est en plein milieu de mon visage. Je travaille avec mon visage. C'est un réel traumatisme parce que... Oui. Genre, je me suis dit, mais attends, donc toi, tu m'agresses, je me bats, tu es fâché, tu me mords sur mon nez. Là, on peut pas et puis voilà, donc ça, c'était un complexe pendant longtemps. Et j'ai eu des problèmes de peau. Ça me fait trop rire parce que quand tu parlais, là, ils ont zoomé. Ils ont zoomé. Pour voir c'est où la cicatrice, on voit pas. Non, mais je ne sais pas si ça se voit encore. Ouais, voilà. Bon, là, c'est... Mais voilà. Là, en fait, voilà, c'est juste sur la cicatrice, c'est là. Voilà, exactement. Et c'était sur tout le nez, comme ça. C'est les méchants, c'est quoi ça? Vraiment, oui. J'espère qu'ils l'ont attrapé quelque part là-bas. Non, il s'est enfui.
Donc, mais ça, ce genre de personne, c'est sûr que quelque part, après, il a dû refaire, on l'a attrapé là-bas. C'est sûrement. Donc voilà, moi, c'est vraiment mes problèmes de peau. Voilà. Et donc, pour le coup, toi? Et aussi que je ne fais pas mon âge. Ah ouais. En tout cas, tu ne fais pas ton âge. Ah, moi, c'était mes seins. Franchement, comme je vous ai dit là, moi, j'ai eu mes seins tôt, à 8 ans. 8 ans, 9 ans, j'avais déjà mes seins. Quand j'ai eu 12 ans, mes seins ont arrêté de pousser. Donc, du coup, j'étais adolescente avec des seins de quelqu'un qui a 7 ans. Et franchement, c'était très traumatisant. Wow. Et figurez-vous que c'est quand j'ai commencé le club, après la première saison, que j'ai eu des seins normaux. Voilà. Waouh. Ouais. C'est bon, ouais, mais c'est là, vraiment. Finalement, le club, c'est pas plus mal. Hein. En tout cas, cette affaire de complexe, arrêtez de complexer les gens. Les gens se regardent dans les miroirs tous les jours. Les gens savent ce qu'ils vivent au quotidien. Arrêtez de pointer du doigt. Surtout comme tu disais tout à l'heure, souvent sur les réseaux, même quand tu vas sur leur profil, il n'y a même pas de photos de profil. C'est-à-dire vous-même, vous ne vous assumez pas assez pour mettre des photos. Voilà, donc arrêtons ça. Aimons-nous. Nous sommes tous beaux. On est tous particuliers à notre manière. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ne bougez surtout pas. On revient juste après la pub pour continuer notre conversation avec Eva. De retour sur le plateau du club, on parle donc de l'histoire de Eva. Eva qui est enfermée dans un corps d'enfant. Elle a 20 ans. On a quand même réservé un petit micro-trottoir qu'on va regarder tout de suite et on revient juste après. Bon, moi je peux lui donner 23 ans. Bon, quand moi je regarde la vidéo, bon, à mon avis, elle a 16 ans. Quand je vois la vidéo, je lui donne l'âge de 18 ans. Je lui donnerai 16 ans. Mais est-ce que c'est parce qu'on a une vidéo comme où elle est maquillée, où elle est un peu... C'est ça. Avec le maquillage, franchement, elle fait 17, non, mais puis sur la vidéo, on ne voit pas la taille aussi. Je veux dire, on n'arrive pas à trop mesurer la mais c'est quand même rassurant. Oui, c'est très bien. 18 ans. On a trouvé la solution. Maquille-toi. Mais non. Non, donc voilà, c'était un petit micro-trottoir pour deviner l'âge de Eva. Et puis finalement, voilà, tu fais pas 15 ans, tu fais 18 ans. Mais les filles, nous, c'était le fait qu'on ait préparé cette émission et qu'on se soit informé sur Eva sur le plateau. Quel âge vous lui aurez donné? Moi, quand je l'ai vue, franchement, je lui ai donné 12 ans. Je sais pas, moi, quand je l'ai vue, je lui ai donné 12 ans. Moi, à peu près 12-13 ans. En fait, surtout quand je l'ai vue rentrer, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Genre, elle est tellement mignonne, mais c'est vrai que j'aurais dit 12-13 ans. Ouais. Et toi, moi, non, 15 ans. 15 ans, oui. Ah. Ouais. 15 ans facile. Ouais. Ouais, moi aussi, franchement, je t'aurais donné comme Anto. Parce qu'en fait, moi, j'ai une fille de 15 ans. Ah. Voilà. Bon, c'est vrai qu'elle aussi, elle fait plus que son âge, mais... ouais, je t'aurais donné 12 ans et 12 tout. Ans. Donc, effectivement, là... Après, moi, je vais pas mentir, hein, j'appréhendais parce que je me suis dit, elle peut avoir un visage d'enfant, mais si elle a une voix d'enfant, encore là, c'est grave. Mais quand je l'ai entendue parler, je me suis dit, ah ouais, elle s'exprime bien. Quand elle parle, voilà, elle s'exprime très bien, elle a de la suite dans les idées, elle a ses prises de position qu'elle assume. Et là, je pense que ça fait la différence parce que tu transmets autre chose. On est le reflet de nos complexes finalement. Lorsque tu highlights tes complexes, et ben justement les autres les voient. Et là, elle capitalise sur ce qu'il y a de positif chez elle. Hein. Elle est intelligente, elle est brillante, elle a du caractère. Et c'est bien, garde ça va te servir pour plus tard. Et oui, c'est une voix pour les sans-voix, des gens comme toi qui ont du mal à s'assumer. Et ouais, franchement, Eva, tu es un exemple à suivre. Et pourquoi tu as décidé de venir aujourd'hui sur le plateau du club pour témoigner? J'aimerais profiter de ma présence ici pour dire à tous ceux qui ont des complexes, franchement, arrêtez de complexer en fait. C'est votre particularité qui vous rend rare. Voilà, on a beau être, je sais pas, des millions de personnes, mais chaque personne a sa petite particularité, que ce soit visible ou pas. Et si vos complexes sont un peu trop, partez voir des psychologues. C'est pas un truc de blanc. N'hésitez pas. Et toi, d'ailleurs, tu as vu un psychologue ou pas? Non, j'en ai pas eu besoin. C'est maman qui est ta psychologue, n'est-ce pas? Ah ouais, donc du coup, Eva, tu n'as jamais eu de moment où tu as craqué, tu as éclaté en sanglots, tu t'es dit non mais là c'est trop, là c'est le commentaire méchant de trop. Tu as quand même eu un jour où tu t'es sentie au plus bas, quoi. Oui. Ça s'est passé quand j'étais en train de faire des lives sur TikTok, sur ma boutique en ligne. Du coup, personne ne me connaissait là-bas. Et il y avait vraiment une vague de commentaires en mode « Ouais, elle a quel âge et tout ?» Ensuite, TikTok m'a banni parce que TikTok avait dit que oui. Ils avaient dit oui, que j'ai pas... C'était à partir de 13 ans. Du coup, j'ai moins de 13 ans. Un truc comme ça. Et du coup, mais les gens ont signalé, du coup. Ils ont signalé, donc l'algorithme avec ton visage et tout, ils ont cru que tu étais un enfant. Et c'était quand ça? C'était, il n'y a même pas
il n'y a même pas 3 mois. Non. Wow. Mais j'ai pu récupérer ta page. Oui. Mais du coup, tu fais plus de live ou... J'en fais toujours. Non, je veux dire sur ton compte professionnel. Si, j'en fais toujours. Ok. J'ai montré à TikTok que j'avais plus de 13 ans. Quoi. Okay. Oui, j'ai montré une photo de ma carte d'identité avec moi à côté, mon passeport, tout ce qu'il fallait. Et finalement, ils ont confirmé. Du coup, Et puis, dernière anecdote, quand tu allais faire ta carte d'identité, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, même ceux qui font la carte d'identité, ils y croient pas. Mais c'était genre, t'as changé ton âge. Mais franchement, je vous avoue que ce jour-là, j'ai kiffé ma vie en fait. En fait, j'étais déjà arrivée à cette époque où j'aimais trop quand on me regardait. Okay. Du coup, quand on me regardait en mode, ils étaient confus. Moi, j'étais trop contente en mode de rester dans l'anonymat là-bas. Restez là-bas. Restez dans l'anonymat. J'aime beaucoup ton caractère, merci, madame. Eva. Et tu as un très fort caractère et c'est bien. Ça se voit que tu as travaillé sur ta personne et ça te rend unique, comme tu l'as dit. Si tu avais un dernier mot à partager aux téléspectateurs qui te regardent en ce moment, à toutes les personnes qui vivent la même situation que toi ou même autre chose, hein, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Mais je pense qu'on va terminer par Eva. Avant ça, les filles, vous-même, est-ce que vous avez un truc? Est-ce que vous avez un mot vraiment que vous tirez de son témoignage que vous voulez que les téléspectateurs retiennent? Moi, j'ai juste envie de dire aux gens que la vie, elle est ce qu'elle est. Hein. Franchement, il faut de tout pour faire un beau monde. Donc, il faut savoir s'accepter avec ses particularités et puis ne pas vite juger les gens. Moi, on me dit toujours que n'essaie pas de penser à la place des autres et tout, parce que tu sais pas ce qu'ils vivent, tu sais pas ce qu'ils ont et tout. Moi, j'aurais vu Eva quelque part, même dans un date ou avec un gars, j'allais aller dire au gars, mais tu fais quoi? Laisse la fille là tranquille. Or, c'est une adulte dans le corps d'un enfant, tout simplement. Donc, faut s'assumer, faut s'accepter et puis faut vivre la vie telle qu'elle est. Voilà. On adore. On adore. En ce qui me concerne aujourd'hui, vous faites bien d'être sur le live du club, car on a un message. Soyez les Eva de votre vie, merci. Franchement, soyez les Eva de votre vie. Prenez votre vie en main. Soyez fiers de qui vous êtes. Assumez-vous. Inspirez les gens. Parce qu'elle a compris que justement, cette particularité, cette rareté, c'est quelque chose qui peut inspirer. Et ça inspire même nous, qui sommes plus âgés et qui avons besoin de ce type de message, en fait. Parce que quand tu vas sur ta page et que tu vois une jeune femme qui est sûre d'elle et qui arrive, malgré cette particularité-là, à affronter la vie tous les jours, je te dis, mais attends, mais moi, si je me lève pas, c'est que... Mais je sais rien. C'est quoi ça? Merci d'avoir. Je pense qu'on partage toutes les mêmes pensées. Hein. Et puis moi, je pense que la clé même, c'est de savoir accepter sa situation. Quand tu sais accepter ta situation, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin des commentaires des autres et ça ne t'atteint même plus. Donc moi, je tiens à vous dire de prendre exemple sur Eva parce que c'est le pur même exemple à suivre. Voilà. Merci Eva d'être venue. Maintenant, on va écouter ton dernier mot à l'attention de tous ceux qui nous regardent. D'accord. Donc déjà, le premier point que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui vous a créé. Est-ce que vous pensez que Dieu s'est trompé en vous créant? Déjà, ça c'est un premier point, non. C'est pas le cas. Mais franchement, j'insiste sur le fait que si vous n'êtes quand même pas bien dans vos peaux, parce que certes, je parle, mais je ne suis pas forcément à votre place, voilà, n'hésitez pas à en parler à des parents. Si vous n'avez pas confiance à des psychologues, ça fait vraiment trop de bien. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Eva. Merci pour ce témoignage. Il ne faut pas m'appeler madame. Faut dire René. C'est René. Mais en tout cas, merci. Ça m'a vraiment... Oui, moi, je refuse. Elle ne veut pas qu'on les appelle Toti, là. Vous n'avez pas remarqué, depuis que Eva est assise sur le père, elle a appelé Marino madame. Elle a appelé... J'entends, elle t'a pas appelé madame. Non, moi, elle m'a pas appelé madame. C'est un vrai madame. Merci. Non, moi, j'ai dit laissez celle-là. J'ai rien dit. Laissez celle-là. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois à toi, Eva, d'être passée. On espère te revoir sur un autre thème, pourquoi pas. On doit faire son relooking de toute façon. Bien sûr, bien sûr. On attend ça. Donc, merci encore. Et puis, bon, les filles, on se voit demain. Oui, à demain. Même heure, même humeur. Ciao, à demain. Ciao.